L'édito politique, comme chaque jeudi, c'est avec vous, Françoise Degois. Bonjour. Bonjour, cher Patrick. Mars rouge, c'est pas une planète, mais c'est l'expression que vous entendez beaucoup depuis quelques jours et que vous entendrez de nouveau, parce que c'est le mois de tous les dangers, avec le cocktail inflation et puis manifestation et colère sociale contre les retraites. Oui, alors rouge, Mars rouge, vif, même Patrick. Pourquoi ? Parce que on a vu la courbe de l'inflation qui n'en finit pas de monter, de monter. Les chiffres sont tombés hier. Vous savez qu'on a atteint des records en France, 14,5% sur les denrées alimentaires au mois de février. Eh bien, on nous dit que ce sera encore plus grave en mars et en avril, malgré les prévisions complètement faussées et ratées d'ailleurs de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. On nous dit, vous n'avez encore rien vu, certains produits pourraient même avoir augmenté de 25%, imaginez, à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que c'est la fin des négociations commerciales, vous savez, ce moment crucial entre les grandes surfaces qui négocient les prix avec les agroalimentaires et avec l'agriculture, chacun s'accusant de piller l'autre. Cette année, ça a été particulièrement difficile et on sent bien que la répercussion dans les rayons sera absolument terrible. Et puis, les oreilles d'Emmanuel Macron ont dû siffler hier s'il est passé devant un bar tabac. Est-ce que vous imaginez, vous n'êtes pas fumeur, moi je le suis comme des millions de gens, eh bien le paquet de cigarettes est devenu fou. De 60 centimes d'euros à 1 euro d'augmentation. Vous imaginez ce que ça représente sur chaque paquet de cigarettes. Vous le disiez, Mars rouge, pourquoi ? Parce que le gouvernement redoute ce qu'il faut redouter, c'est-à-dire la conjonction de ces difficultés grandissantes sur le pouvoir d'achat et la colère des retraites qui n'est toujours pas redescendue. Parce que ne vous fiez pas aux discours feutrés comme les moquettes du Sénat. Le texte qui va sortir du Sénat sera bien plus dur que le texte présenté à l'Assemblée nationale. Et on sait très bien qu'Emmanuel Macron ne peut rien refuser aux sénateurs parce qu'il a besoin que sa réforme passe. Alors la droite sénatoriale, elle aurait tort de se gêner, elle en profite. Elle durcit ce texte, quitte à mettre de l'huile sur le feu, notamment avec la question des régimes spéciaux. Vous voyez le cocktail, vous le disiez, les régimes spéciaux, tous les régimes, on regardera si les sénateurs s'appliquent eux-mêmes ce qu'ils veulent mettre dans la loi. En tout cas, le cocktail inflation plus colère sociale qui arrive le 7 mars avec un discours très durci des syndicats d'ores et déjà une semaine avant, eh bien tout ça ne nous laisse pas présager un mois de mars serein. Et quelle réponse du gouvernement, Françoise ? Eh bien alors on ne sait pas. Et d'ailleurs j'offrirai même un cadeau à quelqu'un qui pourra me décoder ce qu'a voulu dire Olivier Véran hier. Nous n'avons rien compris à ce qui dit le porte-parole du gouvernement. Il fait en gros une sorte de lien entre le blocage du pays annoncé, la sécheresse, les problèmes de santé pour les enfants. En gros, je résume et je caricature, mais parce que c'est tellement grotesque. Si on meurt de faim et de soif en juin prochain, ce sera évidemment à cause des grévistes. Donc là, il y a une parole du gouvernemental en figurique qu'on ne comprend pas. Et puis on a Olivier Grégoire qui revient avec son éternel panier sans inflation. Vous savez, je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans ce panier, mais on sent bien, comme toujours, que le gouvernement attend, temporise, regarde si véritablement la mobilisation sera au rendez-vous. Mais sans parler de la mobilisation, la question de l'inflation est sur la table d'Emmanuel Macron. Il serait temps qu'il s'en saisisse. Oui.